Bonjour. Si vous avez raté l'actualité de notre continent sur la toile la semaine écoulée, ou si vous voulez revenir sur les moments forts qui l'ont marqué, eh bien, nous l'avons conservé pour vous dans notre Canarie, dont voici le sommaire. À la une cette semaine, une vingtaine de casques bleus expulsés de la Centrafrique. Plus de détails dans cette édition. Suite au massacre du 28 septembre 2009 à Conakry, Dadis Camara inculpé par la justice guinéenne. La condition de la femme en Afrique de l'Ouest n'est pas reluisante, seulement 7 à 8% d'entre elles sont salariées. N'oubliez pas de suivre le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Ouvrons notre Canarie cette semaine à Bangui, où la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine aurait rapatrié plus de 20 casques bleus jeudi dernier pour faute grave. Selon le communiqué de la MINUSCA, ces mesures font suite à l'enquête sur l'incident de 10 juin dernier, au cours duquel 4 personnes auraient subi des sévices corporels de la part des soldats onusiens. En avril dernier déjà, 14 soldats français soupçonnés d'abus sexuels en Centrafrique sur des enfants avaient été épinglés par un rapport interne de l'ONU. Les ambitions politiques de l'ex-chef de la junte guinéenne sont, on ne peut plus, compromises. Ce mercredi 7 juillet, Moussa Dadis Camara a été inculpé à Ouagadougou par des magistrats guinéens qui enquêtent sur le massacre d'opposants dans un stade à Conakry en septembre dernier. Si pour plusieurs ONG, cette mesure est salutaire, l'inculpation de Moussa Dadis Camara est une instrumentalisation de la justice selon Cellou Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne. L'étude réalisée dans 12 pays note que des changements positifs sont observés, bien que la situation de la femme progresse de façon décourageante. La chanteuse, griotte et figure de proue de la musique malienne, Bako Dagnon, a été inhumée ce mercredi après son décès ce mardi. Des milliers de personnes, dont de nombreux artistes, ont rendu un dernier hommage à celle qui était qualifiée par la presse de grande voix de la tradition. Avec sa voix puissante et agile, elle séduisait l'audience et communiquait l'authenticité de sa musique. Adieu, Bako Dagnon. Sport. Pour terminer, la Fédération internationale de football a dévoilé la semaine dernière le classement FIFA du mois de juillet 2015. Au niveau mondial, l'Argentine occupe la première place en remplacement de l'Allemagne. Côté africain, l'Algérie conserve la 19e place, tandis que la Côte d'Ivoire et le Ghana se retrouvent successivement à la 21e et à la 25e place. La plus forte chute concerne la République centrafricaine qui perd 29 places et se retrouve au 170e rang du classement. C'est terminé pour la revue du web. Place à présent au hashtag du Canari, présenté par Marie-Christelle Turpin. Malgré l'aide de 240 milliards d'euros alloués par ses créanciers internationaux, la Grèce reste embourbée dans une situation financière critique. Cette situation financière fait la une de tous les médias et les réseaux sociaux n'en sont pas en marge. Sur Twitter, par exemple, des internautes et certaines figures politiques européennes utilisent le hashtag Grèce pour parler du problème et essayer de trouver des solutions. Le chiffre clé cette semaine nous envoie au Togo et c'est le chiffre 14. Le Conseil national du crédit togolais, le CNCT, a pour mission d'étudier les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier et d'évaluer les performances de l'économie. Cette institution a tenu le mardi 7 juillet 2015 sa deuxième réunion de l'année. Le ministre de l'économie et des finances, Adji Oté Ayassor, qui présidait les travaux, a salué le développement du réseau bancaire en liaison avec le démarrage des activités de Coris Bank International en février 2015 et celle de la succursale de la Société Générale Bénin au Togo au mois de juin 2015, ce qui porte à 14 le nombre de banques en activité au Togo. C'est ici que nous refermons notre Canarie aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez un œil sur le réseau WebLogic.